Le prophète Ésaïe au chapitre 4. Le prophète Ésaïe, chapitre 4, particulièrement, donc nous allons lire à partir du verset 1er. À partir du verset 1er, Ésaïe chapitre 4, et nous lisons cette prophétie. C'est un message prophétique. Si vous n'avez pas écouté la première partie, il faut absolument que vous l'entendiez. Donc, il y a une première partie et une deuxième dans ce grand message prophétique sur la fin des temps. Ici, il est dit dans Ésaïe 4, « Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. » Seigneur, nous sommes devant toi et nous te bénissons pour ta parole puissante. Nous te bénissons parce que là, il y a quelque chose de merveilleux, Seigneur, pour chacun de nous, pour nous fortifier dans ces derniers jours, afin de vaincre la tiédeur, afin de vaincre la léthargie, Seigneur, afin de vaincre le sommeil spirituel. Nous voulons être éveillés, nous voulons être réveillés, Seigneur, encore par la puissance du Saint-Esprit. Veuille bénir abondamment la réflexion de nos cœurs et l'enseignement de ta parole en ces moments précieux. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Simplement pour vous mettre dans le contexte, dans la première partie, donc, selon le prophète Ésaïe, à la fin des temps, en ce jour-là, particulièrement, donc, à la fin des jours, il y aura 2 sortes d'églises dans les derniers jours. Et ces 2 genres d'églises, ces 2 types d'églises sont déjà là et existent actuellement. Et on n'a pas besoin, je dirais, de spéculer ou de s'interroger très longtemps pour savoir comment ces églises seront. Eh bien, parce que Ésaïe nous donne une description, je dirais, très claire et prophétique de ces 2 sortes d'églises. Les vierges folles et les vierges sages. Nous devons nous arrêter particulièrement donc sur ces 2 adjectifs, folle et sage. Nous voulons évidemment faire partie du groupe des sages, voyez. Et particulièrement, on sait que Ésaïe chapitre 4 commence donc avec une description, je dirais, très tragique. C'est tragique, mais c'est précis et c'est très concis de ce que j'appellerais l'église du pardon seulement. C'est-à-dire une église où l'on ne veut que être pardonné, mais sans plus, sans avoir une relation plus intime avec Dieu. On veut plutôt utiliser le Seigneur, se servir de Dieu pour uniquement aller au ciel, et ensuite, le reste, on n'en veut pas. On ne veut rien savoir. Nous avons vu, évidemment, en ce jour, c'est la fin des temps, particulièrement, nous n'y reviendrons pas. Ensuite, on sait que les 7 églises représentent les églises de l'Apocalypse, qui représentent les églises de tous les temps, et spécialement toutes les églises à la fin des temps. Voyez, 7 femmes. Donc, c'est cette femme, et on sait que l'Église est toujours représentée sous le côté féminin, l'épouse de Christ, ou encore, Paul va dire, je vous ai fiancé à un seul époux comme une vierge pure. Donc, c'est au féminin. L'Église, elle est représentée, donc, ici dans ce passage, par ces 7 femmes. Ensuite, ce que nous voyons, évidemment, c'est que cette Église de la fin des temps, ce genre d'église-là, eh bien, est sans amour envers le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des gens plutôt religieux, ce sont des gens qui ne veulent pas d'intimité particulière avec le Seigneur. Et il est dit que ces femmes-là, à la fin des temps, donc, saisiront un seul homme. Un seul homme, c'est l'homme, Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Pilate a dit, voici l'homme. La Bible dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Voyez, c'est lui vraiment que toutes ces églises veulent. Et ce qu'elles désirent, c'est uniquement porter son nom. Fais-nous porter ton nom. C'est-à-dire quel nom? Le nom de Christ, qui fait chrétien,
Dans le mot chrétien, il y a le mot Christ. Tout ce que ces gens veulent, c'est se faire appeler chrétien. Mais en réalité, sans aucun amour pour le Seigneur. Ces églises-là disent, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Ça veut dire que ce genre d'église-là, eh bien, disent au Seigneur, tu n'as pas besoin, Seigneur, de pourvoir à notre nourriture, à notre pain. On va s'occuper de nous-mêmes, de notre propre pain à nous. Tu n'as pas besoin de pourvoir à nos vêtements, à nos habits. On va s'occuper de nous-mêmes, de nos propres robes. Donc, c'est pas besoin d'être très, très spirituel pour comprendre, pour voir ici la signification. Voyez, ces 7 femmes, elles veulent toutes être l'épouse de Jésus-Christ. Elles veulent tous faire partie, donc, de cette épouse qui sera enlevée un jour dans la gloire. Mais, voilà le problème, c'est selon leurs propres termes. C'est-à-dire, ce n'est pas selon ce que la Bible dit, ce n'est pas selon ce que le Seigneur enseigne, ce n'est pas selon la loi du stade spirituel, la façon de courir dans la course chrétienne, c'est à leur manière. Ces gens-là vont dire, moi je vois les choses de cette manière-là. Voyez, Jésus, tu n'as pas besoin de pourboire à notre nourriture, tu n'as pas besoin de pourboire à nos vêtements, on va s'occuper donc de cela. Ces gens-là, ces églises-là, veulent uniquement que la honte de leur culpabilité soit enlevée. Tout ce qu'ils veulent, c'est aller au ciel, c'est tout. Le reste, ils ne veulent pas connaître le Sauveur. Ils ne veulent pas, je dirais, s'approfondir dans la connaissance de la parole de Dieu. Ils ne veulent pas aller plus loin, je dirais, que le bord de la plage. Ils ne veulent pas aller en pleine eau. Ils ne veulent pas connaître véritablement, de façon plus personnelle et particulière, le Seigneur de gloire qui les a sauvés. Non, ils en restent, je dirais, à un point d'enfance. Ils veulent s'amuser, ils veulent aimer un peu le monde, et ils veulent aimer, évidemment, l'Église. Plutôt que de servir Dieu, ils veulent se servir de Dieu. Fais-nous seulement porter ton nom. Voyez? Donc, la prophétie est là. Donc, ces gens-là veulent saisir un seul homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, mais seulement et uniquement pour être délivrés de la culpabilité de leur péché. Voyez, ils veulent être soulagés de leur mauvaise conscience. Voyez, donc comprenez-moi bien, je crois, voyez, dans la justification par la foi, qu'on est sauvé seulement par la foi, qu'on est justifié uniquement par l'œuvre de Jésus au calvaire, voyez, et à cause de cela, oui, je le crois, on peut vivre sans aucun sentiment de culpabilité, sans crainte ni condamnation. C'est là le grand sens de l'Évangile. Mais attention, si c'est tout ce que nous voulons de l'homme-Dieu, si nous voulons simplement cela, si nous ne voulons pas être intimes avec lui, si on ne veut pas être proche de lui, voyez, si on ne veut pas vivre de lui, qui est le pain venu du ciel, ces gens-là veulent leur propre pain. Ce n'est pas Jésus qui les nourrit, voyez, c'est autre chose qui les nourrit. Ce n'est pas le vêtement de la prière, ce n'est pas le vêtement de la puissance authentique de Dieu, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Non, c'est la puissance psychologique, c'est la puissance de, je dirais, l'évangile de la prospérité, l'évangile du succès, l'évangile de l'estime de soi-même. Ils ont inventé toutes sortes d'évangiles. Ce n'est plus le sang qui coule silencieusement de la croix du calvaire pendant 6 heures. Non! C'est autre chose qu'ils désirent. Ils veulent s'amuser à l'intérieur de l'Église. Ce n'est plus une Église christocentrique, c'est une Église égocentrique. Qu'est-ce que je peux en retirer pour moi? La Bible dit dans Psaume 73, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Ces gens-là ne veulent pas s'approcher du Seigneur. Dans ces églises, vous y allez, je dirais aujourd'hui, vous y retournez dans 10 ans, et les gens n'ont fait aucun progrès spirituel. Aucun. Voyez. Ces gens-là ne veulent pas être scannés sous le regard brûlant, enflammé du Seigneur.
Jamais ils ne disent la prière de David, « Sonde-moi, ô Dieu, et regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Jamais. Non. Ces gens-là, évidemment, donc, ne veulent pas cette sorte d'évangile. On sait particulièrement que l'apôtre Paul a déclaré en disant « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. » Avec une conscience pure. Paul pouvait dire des choses semblables. Il faut toujours servir Dieu, non pas avec une mauvaise conscience, mais avec une conscience propre, avec une conscience pure. Mais cette Église de la fin des temps dit, fais-nous seulement porter ton nom. Sauve-nous, puis ça suffit. Voyez. Si votre seul et unique désir, si votre seul but, c'est d'être seulement pardonné, et c'est tout, pas plus, alors vous êtes en perte de vitesse. Vous faites partie de cette Église qui sera vomi de la bouche du Seigneur. Je vous donne un exemple. Il y a quelque temps de cela, il y avait un bon pasteur qui est passé dans une grande ville nord-américaine, devant un grand amphithéâtre. Et ça annonçait sur le devant, avec des grands posters, un concert rock chrétien. Il s'est arrêté pour voir les jeunes qui étaient là, devant cet amphithéâtre, en train de monter leur équipement pour leur show. Mais incroyable, mais c'est vrai, certains de ces jeunes avaient sur leur t-shirt une inscription avec un mot de 4 lettres débutant par F. Et ça disait F à la culpabilité. Des jeunes chrétiens, supposément. Je ne peux même pas vous dire le mot ici, voyez, de soi-disant chrétiens. Apparemment, tout ce qu'ils voulaient, c'est se débarrasser de la culpabilité. Il y a beaucoup de pasteurs et d'évangélistes aujourd'hui qui prêchent le pardon seulement. Seulement ça. Et ils crient devant leurs auditoires, venez, venez, acceptez Jésus, jouissez d'une vie sans culpabilité, sans peur, sans condamnation. C'est leur message, ça s'arrête là, et c'est tout ce qu'ils prêchent. Ce qu'il dit, c'est simplement croyez et confessez, et vous serez l'épouse de Jésus-Christ. Et ensuite, vous pouvez marcher comme vous le voulez, sur votre propre route, comme vous l'entendez. Vous pouvez dire, parler, blabloter, accuser, dire n'importe quoi, dire tout ce que vous voulez, comme bon vous semble. Ça n'a aucune importance. Je ne crois pas que nous sommes sauvés par la loi, mais la loi a un but. La loi est un miroir qui place constamment sous nos regards les commandements de Dieu et les demandes de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tiens, on parle de quelqu'un qui commande. Si vous m'aimez, gardez, obéissez, soumettez-vous à mes commandements. C'est là que vraiment la route touche l'asphalte. Si vous m'aimez, c'est pas uniquement de chanter, de danser, de rocker. C'est garder, obéissez, soumettez-vous à mes commandements. Là, vous m'aimerez. Et lorsque nous voyons que, bien souvent, nous ne pouvons pas accomplir de nous-mêmes ces commandements, qu'est-ce que nous faisons? Alors nous sommes poussés à venir vers Jésus-Christ. Si nous allons vers le Sinaï, nous sommes condamnés. Mais si nous allons vers une autre montagne appelée Golgotha, c'est là que nous sommes délivrés. Et j'entre à Golgotha, je dirais, dans un domaine où
où je dois enlever mes souliers, où je dois marcher avec sainteté, où je veux connaître cet homme Dieu qui est cloué là en face de moi, pour mes péchés, pour mes forfaits, pour mes mensonges, pour mes convoitises. Il a été cloué pour me sauver. Je veux le connaître. C'est mon sauveur. Qui est-il? Si vous aviez quelqu'un qui vous sauve de la noyade, quelqu'un saute, et il va vous courir, il va nager après vous, il va vraiment faire en sorte que vous puissiez être sauvé des flots parce que vous noyez. Pensez-vous que vous allez essayer de connaître ce sauveteur, cette personne qui a pris soin de risquer sa vie pour vous sauver des flots? Certainement, c'est normal. Et celui qui m'a sauvé de l'enfer, alors je veux le connaître plus. Je veux l'aimer plus. Seigneur, qui es-tu? Je veux entrer dans ta présence. Paul le dit, il avait été sauvé, mais dans Philippiens, il dit, mon but, si j'oublie ce qui est en arrière, je me précipite dans ce qui est en avant, et je veux, dit-il, connaître Jésus-Christ. Le connaître profondément. Mais cette église de la fin des temps ne veut pas connaître le Seigneur. Sauve-moi, Seigneur, puis c'est tout. Fais-moi porter ton nom, puis on va aller rocker là-bas, on va monter le stage, tout ça, puis culpabilité, c'est tout. On fait n'importe quoi. Puis la fille là-bas, elle est belle, puis on va essayer de la séduire, puis on va essayer de coucher avec elle. Ça, c'est... Oh, mais on est chrétien! Ouais. Ah oui? Chers amis, j'aimerais vous dire que Dieu ait pitié de nous si nous n'entendons pas ce genre de prédication. Que Dieu ait pitié de nous si nous n'entendons plus ce genre de prédication. Beaucoup d'églises aujourd'hui ont remplacé la parole de Dieu. Dieu de dire dans Jérémie, ma parole, il n'y trouve aucun plaisir. Aucun. Beaucoup d'églises ont remplacé la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire remplacer? Ça veut dire mettre à la place. Substituer. Beaucoup d'églises, supposément chrétiennes, qui ne veulent que le nom de chrétiens, ont remplacé la parole de Dieu par des sketchs, par du théâtre, par des comédies musicales, par des soirées musicales. La parole de Dieu fatigue les chrétiens aujourd'hui. On veut des prédications de 10 minutes qui ne contiennent aucun évangile, qui convainc de péché, de justice, de jugement. On ne veut pas cette sorte d'évangile. L'évangile qui persuade, qui confond, qui bouleverse. Aucune prédication dans ces églises sur la sainteté de vie. Jésus a dit, le Saint-Esprit, c'est lui qui convaincra de péché. Quand vous écoutez un prédicateur sous l'onction du Saint-Esprit, vous savez ce qui sort de sa bouche est vrai. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un à côté de vous à la fin de la réunion pour vous dire, est-ce que le pasteur a dit est vrai? Vous le savez. Le Saint-Esprit vous a convaincu. Combien les paroles vraies sont persuasives. Mais dans ces églises, aucune prédication sur la sainteté de vie, aucune parole pour se séparer de ce monde pervers. Rien sur la sanctification. Et pourtant, ce livre me dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il faut être sanctifié pour voir Dieu. Quelle a été la première prédication de Pierre à la Pentecôte? Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse, tordue, sale. Dans ces églises, rien, on n'entend rien sur les péchés qui enveloppent si facilement ces chrétiens. Alors les dirigeants, évidemment,
parce que c'est eux qui devront rendre compte devant le Seigneur, parce que c'est eux qui ont été appointés pour prêcher la vérité. Mais aujourd'hui, ils sont comme des chiens muets. Ils sont incapables, ils ont une incapacité totale pour dévoiler le péché, pour dénoncer les œuvres du diable, les loups qui sont au milieu d'eux. Les dirigeants répliquent en disant pour se défendre, évidemment. Oh, vous savez, les gens aujourd'hui, ils ne veulent pas entendre l'évangile pur et dur. Ils ne veulent pas l'entendre. Alors, on leur donne simplement ce dont ils ont besoin pour passer au travers des temps troublés. Ah ouais? La Bible me dit qu'à la fin des temps, les chrétiens, beaucoup, auront l'apparence de la piété. Le mot apparence, voyez, a été utilisé par Jésus dans tout un chapitre dans Matthieu 23 où il dénonce les pharisiens en disant « Vous paraissez, vous avez l'apparence de beaux, comme des beaux tombeaux. » Oh, il les a traités de tombeaux. Tombeaux blanchis, qui paraissent, qui semblent beaux à l'extérieur. Mais quand vous entrez à l'intérieur, ça pue. Ça pue les ossements morts, la pourriture, la saleté, la convoitise, l'amour du monde. Les œuvres diaboliques sont là. La Bible dit qu'ils auront l'apparence de la piété. Ce mot apparence, ça veut dire la façade. La façade. Ça veut dire l'extérieur. L'extérieur. Oh, on a une Bible. Oh, c'est un chrétien, il a une Bible. C'est un chrétien. Oh, vous savez, il aime le Seigneur. Ah ouais. Vous n'avez qu'à écouter sa langue. Vous allez voir s'il aime le Seigneur. La calomnie, les accusations, les faussetés. Oh, vous ne savez pas tout sur le pasteur, tout ça. Moi, je vous le dis, ça, ah ouais. Ça sent la brebis galeuse. La brebis galeuse. Qui accusera les élus de Dieu? Ils auront l'apparence, la façade, le semblant, le vernis, la surface, juste la surface. Pour bien connaître une personne, il ne faut pas aller voir la personne, il faut aller voir ou l'épouse ou le mari. Eux, ils connaissent la réalité. Et à ceux qui vont dans de telles églises, la Bible dit, il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, l'enseignement de santé, ne supporteront pas, mais se donneront une foule d'enseignants selon leur propre désir. Ça veut dire selon leur propre convoitise. Ils auront la démangeaison, le gratouillage d'entendre des choses agréables. Détourneront l'oreille de la vérité. Se tourneront vers des fables, des histoires de bonnes femmes à dormir debout. Ces gens qui vont dans ces églises sont en train de dire « Jésus, tu n'as pas besoin vraiment de nous nourrir. On est capable nous-mêmes de se nourrir. On n'a pas besoin de ton pain. » Vous avez lu la prophétie dans Ésaïe 4. Nous mangerons notre pain. Pas ton pain, notre pain, à nous. Première personne du pluriel, ils sont plusieurs. On peut apporter, Seigneur, notre propre pain. Nous avons notre propre évangile pour aujourd'hui. Une de ces églises annonce sur Internet une église pour aujourd'hui. Tiens, voyons donc. Pour aujourd'hui? Il y a des églises pour aujourd'hui. Depuis quand? C'est l'église de tous les temps. On n'a pas besoin d'une église pour aujourd'hui. Une église infectée, polluée. On a besoin de l'église de Jésus-Christ, couverte par le sang de l'agneau. Alléluia. Partout actuellement dans le monde occidental, en Amérique, en Europe, en Afrique,
Beaucoup de pasteurs nourrissent leurs troupeaux avec le même pablum. L'évangile bonbon, l'évangile éculdoré, cotonné, éventé. Un évangile pour bien se sentir. Bien se sentir. L'évangile de l'estime de soi. Vous savez pourquoi les enfants d'Israël ne sont pas entrés dans la terre promise? Parce qu'ils manquaient d'estime d'eux-mêmes. Mais cette Bible me dit qu'ils étaient incrédules. Ils ne sont pas rentrés parce qu'ils étaient incrédules. Ils ne croyaient pas. Chers amis, ces lieux, généralement, sont remplis à craquer par des milliers de personnes qui ont seulement besoin de tout juste répéter une supposée prière du pécheur qui dit « Je crois ». Je crois. Ah ouais, bon, je crois. Mais la Bible dit les démons croient aussi. Les démons croient aussi et ils tremblent, ils shakent. Généralement, dans ces gens-là, il n'y a aucun changement dans leur vie. Parce que c'est le changement qui démontre si l'œuvre de la repentance est vraie, authentique et réelle. Alléluia. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si ces gens-là qui ont prié et qui sont venus en disant « je crois », et sont les mêmes personnes qu'auparavant, on a un problème. C'est un évangile faux, c'est un évangile tronqué, c'est un évangile qui n'a aucune puissance. Nous mangerons notre pain, nous. On n'a pas besoin de ton pain, Seigneur. Ces gens ne sont jamais défiés à renoncer à eux-mêmes. Ils ne sont jamais défiés à challenger, à s'envelopper de la croix et de s'en charger. Pourtant, la Bible dit très souvent, « Sortez du milieu d'eux, mon peuple. » Sortez! Donc, quand on vient au Seigneur, normalement, on sort quelque part. Il y a une sortie qui se fait. Un exit. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, dit le Seigneur. Être accueilli par le grand Dieu créateur de l'univers, avec des milliards de planètes, c'est merveilleux qu'il a créé. Être accueilli par lui, par ce personnage glorieux et éternel. Ah, chers amis, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ne vous conformez pas au siècle présent, va dire l'apôtre Paul. Pierre répète la même chose. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ces gens-là dans ces églises ne sont jamais défiés à mourir à eux-mêmes, à mourir à l'impiété. Pourtant, la Bible dit, séparez-vous. Séparez-vous. Pierre, je vous le répète, l'a dit le jour de la Pentecôte, sauvez-vous de cette génération perverse. Ces gens ne veulent pas se charger du fardeau de Dieu. Et pourtant, Jésus a bien dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour. Et ce n'est pas une petite croix, je veux me charger de ma croix, je mets un petit collier de ça, puis une petite croix, je veux me charger de ma croix, mon œil. La croix, c'est une croix de bois, une croix ensanglantée. C'est une croix rugueuse. C'est une croix qui a des marques de sang dessus. Alléluia. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Nous avons un évangile aujourd'hui qui dit, aime-toi toi-même. Mais la Bible dit, renonce à toi-même. Renonce. Ces gens ne pleurent pas sur les péchés qui se passent dans l'Église. Ils ne pleurent pas sur la ruine de la fin des temps. Nous sommes actuellement entrés dans cette période appelée la fin des temps. Et particulièrement, Amos déclare en disant, malheur, malheur, c'est pas heureux, malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion. Tranquille. Moitié sommeil. On vient une fois toutes les 3 semaines, tous les 15 jours. On ne prend pas Dieu au sérieux. Malheur à ceux qui vivent tranquilles.
et en sécurité sur la montagne de Samarie. Il est dit, ces gens-là reposent sur leur lit d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leur couche. Nos sofas n'ont jamais été aussi dans nos maisons. Les gens vivent dans leur sofa. Mais oui, l'idole est là. Toutes les maisons ont leur idole noire. Sont parquées là, dans leur salon. Ils s'étendent mollement. Et là, elles se reposent en regardant la poubelle de ce monde. Ils n'ont même plus besoin d'y aller. Ils le voient directement dans leur maison. Ils y sont. Ils y sont. Ils reposent sur leur lit d'ivoire. Ils sont mollement. On vit une génération molle. On a besoin d'hommes qui sont virils. Aujourd'hui, nous avons des hommes efféminés. Il y en a des femmes masculines. Dieu n'aime pas cela. Il veut qu'une femme soit féminine et un homme soit masculin, viril. Alléluia. Il est dit, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais, ils extravaguent au son du luth, ils se croient habiles comme David. Je chante comme David, je danse comme David. Oh, continue à danser. Qui tient la corde? C'est peut-être le diable. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent du vin dans de larges coupes. Vous avez vu parmi les chrétiens maintenant? C'est le vin qui est entré à l'intérieur. Et nos chrétiens, quand ils vous invitent, ils ont des verres, mais des coupes, c'est quasiment un demi-litre. À la gloire du Seigneur. Ah ouais, attends. Et après, il y a la joie, il y a une supposée onction. Non, c'est pas l'onction de Dieu, là. En train de mélanger des choses. Ils boivent du vin dans de larges coupes. C'est ce que la Bible dit dans Amos 6. Ils soignent avec la meilleure huile. Ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de pleurs. Il n'y a plus dans les réunions de prière, des boîtes de Kleenex. On ne pleure plus. Ils ne s'attristent pas sur la ruine. C'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs. Et les cris de joie de ces voluptueux vont s'arrêter. Nous vivons cette époque. Je vous dis ce que la Bible enseigne. Ces gens-là disent, nous mangerons notre propre pain. Notre propre pain. Ces gens-là ne ressentent pas du tout le brisement du cœur de Dieu sur la méchanceté actuelle et le compromis dans ces jours de la fin. Ils disent, nous mangerons notre propre pain. Non, c'est terminé, ça c'est trop sérieux. Ça fait 2000 ans, tout ça. C'est terminé, on est passé à une autre époque. On a modernisé l'Église, ainsi de suite. Il faut changer ça un peu. On va se servir, mais il faut le reviser. Ah non. La Bible déclare cet évangile par lequel nous sommes sauvés, si nous le gardons tel quel. Si nous le gardons tel quel. Il y en a qui disent dans leur camp, touche pas à mon pote. Moi, dans mon camp, je dis, touche pas à ma Bible. Amen. Touche pas à la Bible. Quel est ce pain? Le vrai pain. Voyez, c'est Jésus crucifié. Nous devons nous nourrir de lui. Jésus a bien dit, si quelqu'un me mange, il aura la vie éternelle. Ce pain, c'est Jésus cloué, Jésus ressuscité, Jésus assis à la droite du Père. Dans Proverbe 9, verset 5, il a dit, venez manger de mon pain. Mangez de mon pain. Jésus, il est le pain de la séparation, le pain de la sainteté, le pain de la pureté, le pain du renoncement à soi-même. N'a-t-il pas dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je mangerai avec lui. Je souperai avec lui. Mais ces gens-là disent, nous allons apporter, nous, notre propre pain. Nous sommes une nouvelle génération. Ce sont des chiens muets, incapables d'aboyer.
chiens muets, incapables d'aboyer. Ils sont bâillonnés par Satan. Leur bouche ne peut pas parler. Si vous leur posez une question, vous entendez Vous comprenez rien. Ils ne veulent pas parler. Ils ne veulent pas parler. C'est un évangile d'amour. Mais d'amour permissif. Il dit que Salomon a été entraîné par l'amour. Et il a mis Dieu en colère. Parce que son amour n'était pas permis par le Seigneur. C'était le monde, c'était les femmes, c'était ceci, c'était cela. Un évangile d'amour permissif, avec aucune réprimande. Dans ces églises, généralement, il n'y a jamais aucune réprimande. Dans ces églises, généralement, il n'y a aucune conviction qui frappe l'auditeur. La Bible dit que leur pain à eux, dans ces églises, est pollué, souillé, sale, moisi, pourri. Tout en parlant de Jésus. C'est là qu'est, je dirais, la trappe. La Bible dit que ce pain-là, dans Osée 9, c'est un pain de deuil. C'est-à-dire, il y a eu un mort. Et ce pain, cette nourriture, amène la mort spirituelle. Dans Osée 9, verset 4, un pain de deuil. Tous ceux qui en mangeront se rendront impurs, seront pollués. Raison pour laquelle nous avons eu, même dans notre assemblée, des gens qui ont été dans ces églises-là. Et ensuite arrivent dans notre assemblée et n'arrivent pas à tenir. Ils ne peuvent pas toffer. Ils essaient de toffer un certain temps. À un moment donné, paf, pourquoi? Parce qu'ils ont été habitués à un pain pollué. Un pain pollué. Un pain de deuil. La Bible dit, tous ceux qui en mangeront se rendront impurs, car leur pain à eux ne sera que pour eux, et il n'entrera pas dans la maison de l'Éternel, ce pain-là. La véritable maison de l'Éternel ne veut pas de ce pain-là. La véritable maison de Dieu, l'Église sainte, l'Église qui n'est pas polluée, qui reste sainte, ne veut rien avoir à faire avec ce pain qui vient de l'homme. C'est le pain de la terre. Et leur pain, ce nouvel évangile, est un évangile de psychologie populaire, aspergé ici et là de quelques versets de la Bible pour que ça semble acceptable par les auditoires. Ça semble bon, mais les brebis retournent chez elles affamées. Les brebis viennent pour essayer de trouver quelque chose, mais il n'y a rien. Et la Bible déclare que cela avait été prévu par le Seigneur, qui connaît évidemment les choses des siècles à l'avance, où Dieu a dit, les jours viendront, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les véritables paroles de l'Éternel. Les gens iront ici et là, essayeront de la trouver et ne la trouveront pas. Parce qu'elle va devenir rare. Amos, chapitre 8 et le verset 11. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, un évangile différent, qu'il soit, nous dit la Bible, maudit. Un évangile différent de l'évangile qui nous a été légué une fois pour toutes. Et il faut bien le connaître, cet évangile. C'est l'évangile qui vous a sauvé, c'est l'évangile qui vous a libéré, l'évangile qui vous a été capable d'être délivré de Satan et des démons et qui vous a fait passer des ténèbres à la lumière. C'est cet évangile-là que nous voulons connaître, mieux connaître et nous approfondir dans cet évangile. Alléluia, gloire au Seigneur. L'église vertueuse, elle est décrite dans Proverbe 31, où il est dit, elle amène son pain de loin, elle ne mange pas le pain de paresse.
Elle ne mange pas le pain de paresse. Elle amène son pain de loin. Alléluia. Auparavant, juste pour vous dire, vis-à-vis des réunions du dimanche, on préparait les réunions du dimanche le samedi. Et généralement, quand les gens, je dirais les chrétiens habitaient pas très loin de l'assemblée, le samedi, l'église était ouverte. Où toute la journée, les gens venaient prier. Savez-vous pourquoi? Juste pour préparer les réunions du dimanche, du lendemain. Nous sommes devenus des églises paresseuses. On vient à l'église comme on va au cinéma, comme on va au spectacle, comme on va, je dirais, dans un concert. On ne se prépare plus. On a besoin. Raison pour laquelle le vendredi soir, à la fin de la réunion de prière, souvent, comme pasteur, je vous dis, demain, samedi, passez un moment devant le Seigneur pour prier. Pourquoi? Pour préparer le dimanche. Si nous voulons l'onction, si nous désirons le service de Dieu selon la parole de Dieu, en étant remplis du Saint-Esprit, oh, tout change, tout est différent. Et là, nous progressons. Nous entendons Dieu. Dieu nous parle. Dieu vient. Alléluia. Les pleurs commencent à monter à nos yeux. Amen. On est touché par le Saint-Esprit. Des choses merveilleuses se passent. Sinon, nous sommes des gens religieux. Cette Église de la fin des temps dit, nous nous vêtirons de nos habits. De nos habits. On n'a pas besoin de tes habits. Aujourd'hui, souvent, l'Église est en train de louer un Dieu qu'elle ne connaît plus. Qu'est-ce que vous venez de dire, pasteur? Nous louons un Dieu que nous ne connaissons plus. Très souvent, ça arrive. Parce que c'est facile de louer. On se fait embarquer dans le... Même un païen, il peut louer. Il peut lever ses bras, les cantiques sont... oui, on peut swinguer un petit peu, tout ça, on peut taper des mains, même le païen peut faire ça. Nous nous vêtirons de nos habits. On n'a pas besoin de tes habits. De la vraie louange. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils auront l'apparence de la piété. Qu'est-ce que je vous ai dit? Cette église, c'est l'église du pardon seulement. Tout ce qu'on veut, c'est aller au ciel. Le reste, Écoute, Seigneur, on n'a pas besoin de t'apporter... toi, tu n'as pas besoin d'apporter tes vêtements. Nous, on a les nôtres. On va faire les nôtres. On va les coudre. Nous avons maintenant à l'intérieur de l'église des couturières. Des couturières du diable qui cousent des feuilles de figuier pour couvrir la nudité de l'église. Vous vous rappelez au début, Adam et Ève, quand ils ont péché contre Dieu? Ils ont cousu des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Nous avons maintenant des couturières. Nous avons des gens qui enseignent la psychologie à l'extérieur et qui viennent devant les pupitres enseigner des cours de psychologie pour savoir comment ça pourrait mieux aller dans votre foyer. On ne vous dit pas de plier les genoux devant le Seigneur, de pleurer devant Dieu. Non, 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 non. On a les ficelles, tout ça. Qu'est-ce que Colossiens chapitre 2 nous dit? De s'éloigner de toute philosophie mondaine. Philosophie mondaine. Elle est entrée à l'intérieur. Quand j'étais un coup en mission en Europe, je suis passé au travers d'une école biblique et le directeur de l'école biblique m'a donné différents livres parce qu'il savait que j'enseignais aussi dans une école biblique ici au Canada. Et il y en avait un livre, c'était un cours de psychologie. Vous savez combien de temps ça fait? Ça fait 40 ans. Et depuis 40 ans, dans les écoles bibliques, on enseigne des cours obligatoires de psychologie. Et nous avons maintenant des pasteurs qui ont passé par ces cours-là. Et ça donne les résultats que nous voyons. Nous apporterons notre pain à nous, Seigneur. Garde ton pain à toi. Nous apporterons nos vêtements. On va se coudre nos affaires. On n'a pas besoin de tes vêtements. Et pour ces gens, évidemment, aucune robe de justice. Ils ne savent même pas qu'ils sont nus. C'est l'église de Laodicée.
Pas de prédication sur la sainteté, aucune réprimande, rien de négatif, aucune séparation du monde. N'aimez pas le monde. Nous avons des pasteurs maintenant qui vous disent, allez au cinéma, allez au concert rock, allez au festival jazz, pouvez vous faire tatouer, tout ça, il n'y a pas de problème, soyez proches du monde, tout ça, après les gagner au Seigneur. Nous nous vêtirons de nos habits. Vous savez, quand on se marie, le pasteur, il dit, il a les deux en avant, la future mariée et le futur époux. Voulez-vous rester fidèles l'un à l'autre et oubliant tout autre, vous consacrer à votre conjoint jusqu'à ce que mort s'en suive. Aujourd'hui, hélas, dans l'Église de la fin des temps, il n'y a plus ce oubliant tout autre. On dit qu'on aime Jésus, mais on n'oublie pas. Ah oui, il y a des belles choses dans le monde, tout ça. Puis, Jésus passe en deuxième, en troisième. Et j'aimerais vous dire que le Dieu que nous servons ne prendra jamais la troisième, quatrième place. Jamais. Cherchez premièrement. Il y a des premièrement. Et c'est lui qui doit être en premier. Donc, il n'y a pas dans ces églises de oubliant tout autre. Donc, il n'y a aucun attachement à leur maître. Aucun attachement à leur mari. Ils disent, nous, on va s'habiller comme il nous plaît. Et le Seigneur de dire, je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Il n'y a pas de manteau d'Élie, il n'y a pas de manteau de puissance. Ils ne disent pas, où est le Dieu d'Élie? Jamais. Et ces futures épouses, ces vierges folles, n'ont aucun désir de se soumettre à l'autorité d'un mari. Surtout pas de Jésus. Ces futures épouses, ces vierges folles, ne veulent pas vivre avec lui sous le même toit. Elles n'ont aucun intérêt dans ses besoins à lui, dans ses soucis à lui, dans ses joies à lui, dans ses tristesses à lui. Avez-vous déjà pensé que Jésus a des soucis? Avez-vous déjà pensé que Jésus a des joies, qu'il a des tristesses, qu'il a des besoins à lui? Et que nous, comme épouses de Christ sur la terre, nous pouvons résoudre certains, je dirais, de ces choses-là. Ces futures épouses, cette église apostate, ne veut pas connaître son cœur. Ces gens-là sont totalement pris, enchaînés, consumés par le moi. Qu'est-ce que ça peut me rapporter? Ce n'est plus de la théologie, c'est de la moi-logie. Jésus a dit, beaucoup viendront sous mon nom. Sous mon nom. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Ils ne veulent pas avoir beaucoup de contact avec, le moins possible. Peut-être 1 heure le dimanche matin. Ça va suffire. Mangez un seul repas dans votre corps par semaine. Et ensuite, on va se rencontrer au bout de 3 mois. Vous ne serez plus chez vous, parce que l'ambulance sera venue, vous serez déjà à l'hôpital. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Ces gens-là veulent le moins possible de contact avec Jésus. Et dans cet arrangement, je vais vous poser 3 questions. Y a-t-il de l'intimité? Y a-t-il de l'amour? Y a-t-il de la soumission? Y a-t-il de l'amitié envers Jésus? Dans ces églises, non. On se sert de lui. Y a-t-il de l'attachement solide à lui? S'accrocher solidement au Seigneur? Se coller à Jésus? Non. Est-ce qu'ils désirent, ces gens-là, à l'intérieur de ces églises-là, passer des heures dans sa présence? Ou des jours entiers dans sa présence? Dans le secret,
et il y a un partage avec son cœur. Non, ces gens-là passent la plupart de leur temps avec d'autres amours. Le sport, qui est une religion maintenant. La télévision, le théâtre, des plaisirs de toutes sortes, des festivals. Ils auront l'apparence de la piété. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Plus. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Et pourtant, le Seigneur a dit, le plus grand des commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. De tels chrétiens, sans aucune exception, se tournent toujours vers un évangile centré sur le moi. Un évangile centré sur soi-même. Un jour, dans une église, quelqu'un a parlé au pasteur, « Pasteur, il fallait que je quitte mon église. » Ah ouais? Oui, vous savez, dans notre assemblée, on avait envoyé une délégation de gens vers telle ville où supposément il y avait un grand réveil. Les gens sont revenus dans l'assemblée tout excités. Supposément, ils amenaient le feu. Mais, pasteur, il y a quelque chose qui n'allait pas dans mon esprit avec tout ça. Et je ressentais que je ne pouvais pas participer à cette nouvelle chose. J'ai dû quitter. Une autre a dit, pasteur, dans mon église un jour, je suis arrivé dimanche matin, ce n'était plus le pasteur qui prêchait, le pasteur était assis et c'était le prêtre catholique qui prêchait en avant. Pasteur, qu'est-ce qui arrive à notre église? Où est le discernement? Pourquoi notre pasteur n'est-il plus proche de Dieu? Pourquoi personne ne semble connaître maintenant le cœur du Seigneur? Je vais vous lire un article. Les religions du monde disent qu'il y a divers chemins vers le même Dieu. Il y a une vidéo qui a été récemment publiée dans laquelle le pape François a très clairement exprimé sa croyance que toutes les religions majeures sont des chemins différents, mais vers le même Dieu. Écoutez-moi ça. Des chemins différents, mais ça va tout vers le même Dieu. Et il dit dans cette vidéo que si les individus de foi diverses cherchent Dieu ou rencontrent Dieu de manière différente, il est important de nous souvenir que nous sommes tous enfants de Dieu. Ce livre me dit que quand auparavant j'étais dans le monde, j'étais un enfant du diable. Je n'étais pas un enfant de Dieu. Mais voyez comment Satan, cette couleuvre, ce serpent, ce boa qui se faufile à l'intérieur, par l'écuménisme à l'intérieur de l'Église. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'enseignants dans les écoles bibliques sont allés à l'université pour avoir des doctorats en théologie. Et où sont-ils allés? À l'université. Et qui enseigne à ces niveaux-là? Ce sont les théologiens catholiques. Les jésuites sont là, les accueillent. Venez, mes petits agneaux, nous vous mangerons doucement. Le pape François n'est pas le seul à parler dans cette vidéo. Il a fait parler des chefs de différentes religions. Et par exemple, quelqu'un dit « Moi, je mets ma confiance dans le Bouddha ». Un rabbin dit « Je crois en Dieu ». Un prêtre catholique « Je crois en Jésus-Christ ». Un musulman dit « Je crois en Allah, Dieu ». Et le pape termine la vidéo par un appel lancé aux croyants de toutes les religions à se parler les uns les autres et à coopérer les uns avec les autres. Et plus tard,
après que le pape a affirmé que tous, quelle que soit leur religion, eh bien, étaient enfants de Dieu, les chefs religieux affirment qu'ils croient tous dans l'amour. L'amour? Ma Bible dit parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Qu'ils croient au mensonge. Tous ceux qui disent toutes les religions sont des chemins différents, mais qui mènent vers le même Dieu, sont en train de travailler avec Satan pour la religion mondiale de la fin des temps. Et nous allons vers cela. Mais le pire, c'est que le pape s'est exprimé contre ceux qui reçoivent une interprétation littérale des Écritures. Il les appelle les fondamentalistes. Ah, là, nous commençons à faire face à M. François. Et il dit que ceux qui veulent prêcher l'Évangile à ceux qui croient d'autres religions font du prosélytisme. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de donner une appellation très négative à l'évangélisation véritable. Et il dit que c'est un non-sens solennel. Le pape dit que cela est un non-sens. Laissez les gens dans leur religion et puis vous occupez-vous de la vôtre. C'est Satan qui veut empêcher les véritables chrétiens d'être offensifs et d'annoncer le véritable évangile qui sauve. Il dit, lui, qu'il nous faut apprendre à nous connaître les uns les autres, à nous écouter les uns les autres. En d'autres termes, il nous faut engager un dialogue, mais pas prêcher l'évangile aux gens des autres confessions. C'est une attaque. Et pourtant, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. On ne vient au Père que par moi. Et un qui a été infecté, c'est Billy Graham. Donc, un jour, le pape l'a pris par le collet de sa chemise et lui a dit, Billy, nous sommes frères. Billy Graham a dit, oh, j'ai été tellement ému. C'est vrai. Et plus tard, il a dit que la conscience mondiale du christianisme, c'était le pape. Et il a déclaré, Billy Graham, environ, je dirais, 10-15 ans avant la fin de sa vie, que même les musulmans allaient au ciel, toutes les religions allaient au ciel, parce que simplement, il suffit de bien faire sa religion et d'être sincère. Il a été, paf, empoisonné par le pape. Nous mangerons notre propre pain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Bouge pas de là. Nous vivons une époque, je dirais, de très grands dangers. Baissons nos têtes et prions Dieu. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous reconnaissons, Seigneur, que cette Église apostate de la fin des temps, qui ne veut que son propre pain, et être vêtue de ses propres vêtements, qui repousse ton pain, qui ne veut pas de tes vêtements, Seigneur, eh bien, ces gens-là font partie de l'Église qui sera vomi de ta bouche. Tu demandes à ces gens-là de se repentir. Tu demandes à ces gens-là, Seigneur, d'entendre ta voix, si encore il y a possibilité de l'entendre. Seigneur, aie pitié. L'enjeu est si grand, l'éternité est si longue. Dans 100 000 ans, nous allons vivre tous, quelque part. Ô Dieu, l'éternité. Aide-nous, s'il te plaît, dans ta grâce, à prendre conscience de ce que nous avons entendu, Seigneur, et venir à tes pieds, t'aimer, te servir, vouloir te connaître de mieux en mieux. Merci pour le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen
Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va le louer.